Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une révision des accords de coopération militaire annoncés au Niger. Les pays disposant de forces stationnées sur le territoire ont été informés par le ministère des Affaires étrangères. Sur la liste des concernés figurent notamment les États-Unis. Vers une baisse de la production de pétrole en Guinée équatoriale, une baisse prévue dès l'année 2024 pour soutenir la stabilité du marché. Et puis la Guinée se prépare à l'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. La sélection figure dans le groupe C. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, fin du dépôt des candidatures en vue de la présidentielle au Sénégal. Les candidats avaient jusqu'à ce 27 décembre minuit pour déposer leur dossier. La liste est longue, plus de 70 prétendants à la magistrature suprême ont déposé leur candidature. Elles seront examinées par le Conseil constitutionnel qui a jusqu'au 20 janvier pour publier la liste définitive des candidats. Parmi les dossiers déposés, celui du Premier ministre Amadou Ba ou encore de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Toujours en détention, l'opposant Ousmane Sonko a lui aussi déposé sa candidature. Candidature qui pourrait néanmoins être invalidée en raison de pièces manquantes. D'après un responsable de la cellule communication du PASTEF, l'administration sénégalaise aurait refusé de délivrer à Ousmane Sonko les documents nécessaires. Au Niger, les accords militaires conclus avec des pays disposant de forces sur le territoire seront révisés. L'information a été communiquée aux pays concernés dans une correspondance émise par le ministère des Affaires étrangères. Les autorités expliquent qu'un projet de protocole d'accord leur sera transmis. Une information qui intervient alors que le retrait des troupes françaises du pays s'est achevé le 22 décembre. Samantha Sabirou-Sabobanga. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé le 27 décembre 2023 la révision de tous les accords militaires signés avec les pays disposant des bases sur le sol nigérien. Cette décision intervient après le départ de 1500 soldats français présents au Niger dont les derniers ont quitté le pays vendredi 22 décembre 2023 dans le cadre du processus de désengagement français au Niger marquant la fin de la coopération militaire entre la France et le Niger. La révision par le CNSP de plusieurs accords militaires s'inscrit dans la droite ligne des réformes. Parce qu'aujourd'hui, le Niger a pris un tournant décisif. Un tournant à 360 degrés. Cela veut dire quoi? Dans la mesure où il a rompu ses accords militaires et de défense avec la France et que les soldats français ne sont plus au Niger, il est de nécessité pour le CNSP de redéfinir ses cartes, de redéfinir ses priorités et de revoir tous les accords qui lient le CNSP et le Niger avec les autres pays en termes de coopération militaire. Depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le 26 juillet 2023, le Niger s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté, la sauvegarde de la patrie et la défense de ses intérêts. À ce jour, les pays ayant des bases militaires sur le sol nigérien sont les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et l'Italie. Il faut aller aussi en termes de coopération économique parce que cela est très important. Et même, nous avons constaté que le Bénin vient de lever les sanctions de restriction d'envoi des convois port de Cotonou vers le Niger. Déjà, c'est une bonne donne. Et maintenant, cela veut dire que le Niger va prendre du poil de la bête et essayer de se repositionner sur l'échiquier régional et même sur l'échiquier international. Le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, Bakary Yahou Sangaré, a informé tous les partenaires qui disposent d'une force militaire stationnée sur le territoire national que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec les dits pays. À cet effet, un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.
Dans l'actualité également, le général soudanais Mohamed Hamdan Daglo poursuit sa tournée en Afrique de l'Est. Après l'Ouganda, il a mis le cap sur l'Éthiopie. Le commandant des forces paramilitaires est arrivé à Addis Abeba ce 28 décembre. Au programme de sa visite, un entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Les deux parties ont échangé autour du conflit qui perdure au Soudan. Malgré les nombreuses initiatives diplomatiques, le pays est meurtri par la guerre depuis le 15 avril dernier. Un conflit qui oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide. Des combats qui ont aggravé une crise humanitaire. Le pays compte désormais plus de 4 millions de déplacés internes selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La ville de Marrakech a récemment abrité une réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale lancée par le roi Mohamed VI, une initiative visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Un projet qui a reçu un écho favorable auprès des pays concernés. Le Burkina Faso notamment mise sur cette initiative pour stimuler ses échanges extérieurs. Catherine Gombe. Avec 6 363,9 milliards de francs CFA de recettes générées en 2022, selon les données officielles, le commerce extérieur du Burkina Faso représente 59% du PIB du pays. Afin de booster ses échanges extérieurs et de s'ouvrir à de nouveaux partenaires africains et mondiaux, le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, multiplie les investissements et les accords de coopération dans le secteur portuaire. C'est le cas notamment avec son adhésion à l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le Burkina ne peut plus s'envisager en dehors de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes une entité territoriale pertinente et intégrée et qui ambitionne imprimer sa marque dans la course du monde. L'initiative du souverain marocain peut favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, offre de grandes opportunités pour la transformation économique, l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux et la prospérité partagée dans la région du Sahel. Ceci notamment par la mise en place de corridors logistiques modernes qui serviront de routes stratégiques pour le transport de marchandises, favorisant ainsi un commerce fluide et facilitant l'accès des pays enclavés comme le Burkina Faso aux marchés internationaux. L'idée, c'est de transformer la continentalité que nous avons longtemps subie en atout. Comme je le dis, la fragilité liée à l'enclavement demeure lorsqu'il n'y a pas de politique de transformation des infrastructures de transport. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique qui est voulue par les plus hautes autorités de nos États de faire en sorte que l'espace du Sahel puisse jouer sa partition dans la course du monde. Malgré le contexte international marqué par une instabilité géopolitique et un contexte national difficile du fait de la crise sécuritaire, le Burkina Faso a accentué en 2022 son intégration au commerce mondial avec un commerce global qui a augmenté de 17,4% par rapport à l'année 2021. Porté par le commerce des minerais, du coton et du bétail, le taux de croissance annuel moyen des échanges de marchandises sur la période 2018-2022 est de 10,5%. Les principaux partenaires commerciaux étant la Côte d'Ivoire, le Maroc, la France et le Singapour. Toutefois, pour tirer un meilleur parti des mécanismes et initiatives de développement du commerce comme la ZLECAf, le Burkina Faso multiplie les stratégies pour un accès à la mer. D'ici 2024, la Guinée équatoriale entend réduire sa production de pétrole. Elle pourrait être réduite à 70 000 barils par jour. Membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Guinée équatoriale suit la ligne de conduite pour stabiliser le marché. Sarah Yemeli. Le 26 décembre 2023, la Guinée équatoriale a réaffirmé son engagement en tant que membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et des objectifs de la coopération OPEP+. Cette décision fait suite à celle de l'Angola de quitter l'organisation le 21 décembre 2023. Après son adhésion à l'OPEP en 2017, la Guinée équatoriale a produit 81 000 barils de pétrole brut par jour et pour 2024, le pays ambitionne de réduire sa production de pétrole brut à 70 000 barils par jour. Selon un rapport des autorités équato-guinéennes, le pays d'Afrique centrale a également sous-produit, ne pompant que 42% de son objectif OPEP. La responsabilité commune de l'OPEP et de l'OPEP+, est de créer une certitude quant à l'amélioration du niveau de vie des populations, des valeurs qui ne peuvent être mises en œuvre que par un effort collectif. La République de Guinée équatoriale partage les mêmes valeurs fondamentales que l'OPEP et l'OPEP+, dans son positionnement stratégique et sa vision du monde.
mais surtout dans l'objectif constant d'améliorer le niveau de vie des populations envers lesquelles nous avons une position de responsabilité et de solidarité à travers une politique qui imprime une certitude dans la capacité des gouvernements à planifier leur économie à travers des politiques qui fournissent une certitude au marché. Selon le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Antonio Uburu Ondo, le défi de la transition énergétique requiert une organisation forte telle que OPEP et OPEP+, qui promeut un équilibre pragmatique dans le débat et la proposition de solutions qui tiennent compte de la situation des producteurs dont les économies sont moins avancées et les structures de production moins diversifiées. La République de Guinée équatoriale croit non seulement au rôle de l'OPEP, OPEP+, à cet égard, mais continuera à être une force importante pour la continuité de ce rôle de l'OPEP+. La Guinée équatoriale continuera, avec d'autres membres de l'OPEP, à jouer un rôle pour garantir que le marché reste stable et équilibré, ce qui est dans l'intérêt de tous, y compris des pays producteurs de pétrole et des pays consommateurs dans l'économie mondiale. La Guinée équatoriale assume la présidence de 2 organisations mondiales clés des pays producteurs de pétrole et de gaz, réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour 2023. Afin d'atteindre les meilleures étapes en termes d'influence, de développement et de sécurité économique, la République de Guinée équatoriale invite les pays éligibles à faire partie de la vision de cette grande organisation. À partir de janvier 2024, les Ivoiriens verront leur facture d'électricité augmenter. Une nouvelle augmentation de 10% sur le prix de l'électricité a été annoncée ce 26 décembre par le ministre de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Pour le gouvernement, il s'agit plutôt d'un réajustement tarifaire, une mesure nécessaire pour éviter l'accumulation d'arriérés vis-à-vis des fournisseurs. Philomène Dine. Un ajustement tarifaire de 10% sera appliqué sur l'électricité pour l'ensemble des abonnés estimés à environ 4 millions à compter du 1er janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure. Cet ajustement permettra de réduire les pertes d'exploitation du secteur estimées à environ 127 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2023. Ce qu'il faut noter, c'est que, bien entendu, le secteur de l'électricité connaît depuis quelques années un certain nombre de difficultés. 10%, c'est vrai, mais relativement à ce qu'il faudrait pour pouvoir équilibrer réellement les comptes du secteur, ça reste assez négligeable. Maintenant, ça reste un effort auquel les consommateurs vont pouvoir contribuer, mais ça reste quand même assez faible par rapport aux objectifs qui sont attendus. Selon l'État ivoirien, le secteur de l'énergie connaît un déséquilibre financier depuis quelques années lié à la conjoncture mondiale. Pour rétablir l'équilibre, cela nécessiterait un ajustement de 27% sur les tarifs de l'électricité, alors que la Côte d'Ivoire en est à 20%. Quant aux populations, toutes les mesures ont été prises en vue de réduire les impacts de cet ajustement sur leur quotidien, indique le gouvernement. Maintenant, par rapport à l'impact de cet ajustement sur le panier de la ménagère, il faut dire, bien entendu, que la facture, quand même, de l'électricité reste à autour de 10% avec l'augmentation. Tout de suite, le panier va augmenter, mais en même temps, le gouvernement a pris des mesures. En tout cas, si ces mesures sont appliquées, cela permettra, bien entendu, de pouvoir annihiler l'effet qui est d'impacter la facture du ménage. Le taux de couverture de l'électricité en Côte d'Ivoire se situe actuellement à 87% et est projeté à 100% en 2025 avec une puissance actuelle installée d'environ 3000 MW. D'ici 2030, le pays espère utiliser le gaz pour 32% de son mix énergétique pour la production d'électricité. La Guinée créera-t-elle la surprise lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football? Alors que la compétition s'ouvre le mois prochain en Côte d'Ivoire, le sélectionneur Kaba Diawara a récemment dévoilé la liste officielle des joueurs qui y prendront part. Le Sili national est logé dans le groupe C aux côtés du Cameroun, du Sénégal et de la Gambie. Lefty Ounou. Le Sili national, équipe emblématique de football de la Guinée-Conakry, participe à la CAN Côte d'Ivoire 2023 après une qualification sans grande difficulté dans son groupe, derrière l'Égypte et devant l'Éthiopie et le Malawi. Avec 11 participations, la Guinée s'est construite une belle histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Sa meilleure performance remonte à la CAN Éthiopie 1976, où elle était finaliste face à l'équipe du Maroc. À cette époque, l'équipe termina à la tête à l'issue de la dernière journée et sacrée championne d'Afrique.
Le Maroc avait engrangé 5 points devant la Guinée 4 points. Dans l'histoire du football africain, l'équipe guinéenne dispose de grands noms, notamment Pascal Feïdouno, qui a évolué à Saint-Étienne, Titi Camara et un certain nombre d'acteurs importants comme Kaba Diawara, actuel entraîneur du Sili national, qui a amené la Guinée à sa qualification. Le job a été fait et c'est ça qu'on a remarqué. Aujourd'hui, l'équipe est donc qualifiée pour la CAN. Et dans le groupe C, je suis sûr qu'ils vont, ils, avec ces joueurs, donc, feront ce qu'il faut pour dédire forcément les pronostics. Je pense bien sûr, où il y a cette équipe du Cameroun qui est quintuple champion d'Afrique et le Sénégal qui est le champion en titre. Je suis sûr que la Guinée a de belles ambitions. Les poulains de Kaba Diawara, sélectionnés de l'équipe nationale de Guinée, devront accomplir une tâche difficile dans un groupe C très relevé, aux côtés du Sénégal tenant du titre de 2022, du Cameroun quintuple champion d'Afrique et demi-finaliste de l'édition 2022 de la CAN et la Gambie. L'atout offensif est la détermination de cette équipe-là. Je crois que, encore une fois, avec le jeune joueur guinéen Serhou Guirassy qui évolue à Stuttgart, il fera forcément feu de tout bois. J'ai parlé de sa détermination, de son réalisme devant le but. Il a montré au niveau donc de Stuttgart où il enchaîne des buts et des buts. Je crois que déjà c'est un joueur à surveiller au niveau de la Guinée pour cette CAN-là. Par ses atouts, le Sili national pourra-t-il créer la surprise à cette grande messe du football africain en Côte d'Ivoire? Rappelons que dans ce groupe C, il y a de grands habitués de cette Coupe d'Afrique des Nations que sont les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun et les Scorpions de la Gambie. La Guinée démarre sa campagne le 15 janvier 2024 face au Cameroun à 18h GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.